Me revoici comme promis. Alors, évidemment, je fais une deuxième petite vidéo, mais c'est rien. Elles se suivront, donc il n'y a pas de problème. Donc, nous revoilà avec la suite de l'effet du matelassage pour la doublure du sac banane et puis pour la décoration sur notre sangle que vous pouvez faire, évidemment, dans toutes les sangles que vous voulez et pour tous les sacs que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fini, moi, ma plus grande pièce de matelassage avec le fil blanc cassé que vous ne voyez absolument pas, évidemment, parce que je me suis rendu compte que ça ne se voyait pas. Donc, je vous montre ici, sur ce côté-ci, vous voyez, en noir, j'ai fait avec un pic à friction les lignes que je matelassais pour ne pas faire tous les petits carrés, parce qu'ils sont quand même assez petits, et qui part au fer à repasser. Donc, quand vous aurez votre pièce qui est donc coupée un peu plus grande que la pièce de votre sac, il y en a plusieurs à matelasser, hein, bien sûr, mais en voilà une, vous allez le poser évidemment endroit sur endroit ou envers sur endroit, peu importe, puisque la doublure n'a absolument pas de sens ici. Vous allez la placer, voilà, dessus. Et vous allez couper tout autour et vous aurez un beau matelassage sans problème. Je vous ai fait sur une petite pièce pour que vous voyez avec du fil rouge vert contrastant. Ici, évidemment, j'ai fait tous les petits carrés parce que c'est un petit déchet, c'est pour vous montrer. Donc, vous piquez vraiment sur les lignes dans un sens et dans l'autre et vous obtenez ça. Donc, un matelassage, voilà, c'est comme ceci. Maintenant, ici, c'est moche, on est d'accord, c'est juste pour vous montrer ça. Donc, affaire résolue pour votre matelassage. Si vous voulez matelasser vos pièces et que votre doublure fasse un petit peu, voilà, cet effet de cocooning. Hein. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous assemblez tout autour de votre pièce, vous découpez et il y a quand même l'épaisseur sans aucun problème. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, dans votre kit, vous aurez de la sangle. Hop, plap, 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 j'essaye, voilà, de la sangle écrue avec des petites paillettes dorées. Ça ne se voit pas fort à la caméra, mais en réalité, ça se voit quand même déjà pas mal. Voilà, donc la sangle est déjà très jolie en elle-même. J'ai voulu donner un peu de peps et dans la vidéo prochaine, je vous montrerai la banane terminée. Mais alors, je vous ai mis ce petit biais ici, dans les tons de vert, menthe également et un petit peu pétrole et puis avec des petites fleurs un peu saumon etc que je trouvais très jolies. Et alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Simplement on va placer notre biais au milieu de notre sangle. Voilà, hein, c'est pas bien placé au milieu. Alors moi je vais la piquer vraiment à l'œil. Je me mets par ici, je ne sais pas si vous voyez, donc à l'œil, voilà, hein, vous voyez qu'elle est à peu près au milieu. Vous allez faire ça une couture à gauche, une couture à droite d'un biais sans problème. Petite astuce, au-dessus, vous allez mettre un fil de la couleur ici du fond, donc dans les tons de vert. L'autre côté, parce que malgré tout, ça se verra quand même. Enfin, maintenant, c'est contre votre corps, hein, puisque c'est une sangle de sac à banane. Mais quand même, autant aller jusqu'au détail le plus loin possible. Ici, j'ai mis une canette, donc d'écru. Donc simplement, vous pouvez épingler de temps en temps sans problème. Donc, vous placez votre biais au milieu de votre sangle et vous piquez. Vous pouvez mettre une petite pince au début, de temps en temps une petite épingle qui le maintient bien au milieu. Et vous allez simplement piquer ici tout du long, un côté, peu importe. Hein, si c'est votre biais côté droit ou votre biais côté gauche, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vous montre, je ne vais pas faire le 1,20 m en même temps, tout d'un coup. Donc voilà, voyez, il est placé au milieu. Ce côté-ci est maintenu. Et alors, voyez, il s'ouvre. Hein. Vous n'avez plus qu'à le maintenir de l'autre côté avec une surpiqûre. Donc je vous montre ceci. Je vais jusqu'au même niveau. Et voilà, votre sangle donc est tout à fait garnie. Et c'est vrai que ça donne tout un effet un petit peu peps comme ça par rapport déjà à la sangle qui n'est déjà pas mal. Mais alors, si plus tard vous voulez faire ça avec des sangles que vous avez chez vous, mais que donner un petit peu de peps, nous avons
plein de biais dans plein de couleurs différentes qui peuvent tout à fait égayer vos créations. Et alors, vous voyez ici, donc le fil blanc cassé ne se voit pas du tout. Et voilà. Donc, dans votre kit, plutôt dans votre box, parce que kit, c'est quand les pièces sont découpées, box, c'est quand vous avez tout le matériel nécessaire pour réaliser l'article. Alors, soit il y a des box avec patron, soit des box sans patron, je le précise toujours. Ce box-ci, il y aura les patrons, le tuto écrit avec des dessins en plus, et vous aurez donc 2 grandeurs dans les patrons du sac banane. Moi ici je vais faire le grand pour vous montrer, et suivant vos envies, vos goûts, pour qui c'est, vous pourrez faire le plus petit, le plus grand, etc. Donc ça dépendra un petit peu de ce que vous voulez mettre dedans. Donc la prochaine vidéo, ce sera présenter le sac banane, présenter tout ce qu'il y a dans le box du sac banane. Voilà, à bientôt!